Bonjour les poissons et bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. Un tirage que je décompose en deux temps, une partie guidance et une partie prédictive. Pour la guidance, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite et ensuite on verra la prédiction sur le mois de juillet. Allez, pour vous aider, déjà, quelles sont les énergies qui vous accompagnent positivement, de manière un peu plus compliquée, l'action à entreprendre et ce qu'il en résulte pour vous, les poissons en signe solaire, en signe ascendant, lunaire et vénusien, poissons en couple célibataire dans d'autres configurations, pour votre vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle, les poissons, pour juillet 2023. Quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a la carte de la papesse qui peut-être nous dit que vous êtes en réflexion. Il y a quelque chose que vous essayez de comprendre, comprendre une situation. La papesse, si vous voulez, elle ne s'en tient pas à la version officielle parce que parfois elle est intuitive et elle ne prend pas tout pour argent comptant, vous voyez. Donc l'idée, c'est chercher à comprendre, savoir pourquoi ça a été comme ça. Il y a une histoire qui n'a pas été peut-être claire ou un événement, un élément dans votre vie sentimentale dont vous trouvez que les explications sont quelque peu confuses et vous allez essayer de trouver la vraie raison des choses. En tout cas, c'est comme ça que vous rentrez dans le mois de juillet. On va voir ce qui suit. Alors, l'énergie positive qui vous accompagne les poissons en ce mois de juillet. L'énergie compliquée. L'action qu'il faudrait entreprendre et ce qu'il en résulterait. Bien. Alors, dans l'énergie positive, on a le pape. Bah, dites donc, le pape et la papesse, c'est quand même un couple, hein, un couple spirituel. Mais là, l'énergie positive, je pense que c'est dans l'idée aussi avec le pape de se relier à soi pour comprendre quelque chose, pour se comprendre, pour mieux comprendre ce qui s'est joué, ce qui s'est voilà, ce qui s'est déroulé, comme s'il y avait une situation qui n'avait pas été claire. Et là, en fait, c'est donner un sens avec le pape. À mon avis, ça peut concerner une précédente relation ou ça peut concerner un élément de votre vie sentimentale qui reste encore pour l'heure incompris. Et vous allez, il y a quelque chose à intégrer, à intérioriser, quelque chose, un sens à donner à une situation. Et je pense que c'est votre quête et la possibilité d'y parvenir puisque c'est dans les aspects favorables. Dans les difficultés, on a la carte du jugement. Le jugement, pardon, dans cette énergie-là, c'est peut-être que vous n'avez pas réussi à faire cet examen de conscience jusque-là. Il y a quelque chose que vous semblez ne pas avoir compris, raté. Voyez, vous avez peut-être jugé quelqu'un sans chercher à comprendre aussi, ou sans savoir, voyez, ou c'est vous qui avez été mal jugé, ou que il y a un truc incompris. Et pour moi, ce retour à cette compréhension par le travail de la papesse qui cherche à savoir, qui essaye de se connecter à ses intuitions, etc., eh bien c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette mauvaise conscience ou de cette culpabilité. Alors ici, l'action à entreprendre, ça va être avec le pendu de voir les choses sous un autre angle, d'essayer d'analyser la situation à l'aune de ce que vous aurez certainement voilà, décortiqué auparavant. Vous voyez, vous vous dites, bah oui, vu comme ça, pourquoi pas, là je comprends. Voyez, mais vous êtes sur une version peut-être qui est celle que vous avez eue en première instance, au premier abord. Et en fait, vous allez vous rendre compte que d'un autre point de vue, en fait, les choses peuvent s'expliquer et voilà, se résoudre finalement. Hein. Et voilà. Et là, ce qu'il en résulte, c'est la tempérance. Ça veut dire que on arrive un petit peu à prendre, à faire la part des choses, à mettre un petit peu d'eau dans son vin, à comprendre où est sa responsabilité, quelle est la place que l'on a occupée dans cette situation, quel a été ce rôle. En fait, si vous voulez, vous allez comprendre un peu mieux, élucider, éclaircir une situation. Et je pense que vous allez finalement être
plus tempéré, plus modéré, moins intransigeant peut-être, vous voyez. Et il y a quelque chose dans la compréhension qui fait que, voilà, vous ne prenez pas toute la responsabilité pour vous, ou vous ne jetez pas la faute à l'autre non plus, mais c'est plus, oui, j'aurais tendance à dire c'est beaucoup plus équilibré. Je pense que c'est un petit peu ça. En tout cas, vous en sortez, enfin, vous aurez un avis moins tranché sur cette même situation, parce que vous aurez vu les choses un petit peu autrement. Et le temps de pause là qui s'est écoulé semble être utile pour vous. Allez, on continue avec le tarot de la bienveillance pour vous, les poissons, sur ce mois de juillet 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental, pour les poissons en couple, célibataire dans d'autres configurations, poissons en signe solaire, poissons en signe ascendant et lunaire, au mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, le valet de bâton. Le valet de bâton, de feu, donc, vous voyez, c'est un entrain, un enthousiasme qui est retrouvé. J'ai l'impression que vous voyez, d'avoir perçu les choses autrement, d'être plus modéré, tempéré, équilibré, ça vous permet d'envisager quelque chose d'autre, de passer à la suite. Et en fait, vous avez maintenant envie d'aller de l'avant, alors qu'on était dans une sorte, vous voyez, de réflexion, d'analyse, de compréhension. Et maintenant, on est en action. Voilà. Alors, pour vous, les poissons, juillet 2023, niveau amoureux, relationnel, sentimental. Pour vous, les poissons, signe solaire, lunaire, ascendant vénusien, poisson en couple célibataire dans notre configuration. Voilà. Bien, alors voyez, il y a vraiment un grand changement. On a la transformation, ça veut dire que vous allez tourner une page, certainement voilà, être en mesure à présent de passer à autre chose. Ici, le pendu, c'est quand même celui qui se détache, et parce que ça y est, il a compris, et c'est justement l'arcane sans nom qui fait suite au pendu dans l'ordre des arcanes majeurs. Hein. Donc, voyez... on est en mesure là de se transformer, de couper des liens de dépendance pour retrouver finalement sa liberté perdue. J'ai l'impression que vous ne reviendrez pas en arrière. Et en fait, c'est d'une certaine façon un soulagement parce que on dirait que vous êtes davantage en paix avec vous-même. Alors, on a ici le 2 de bâton. Ben, vous voyez, c'est encore l'énergie des bâtons, hein, comme on avait ici à la coupe. Le 2 de bâton, c'est la possibilité, à présent, d'avancer sur un nouveau chemin. Le 2 de bâton, ça peut vouloir dire également que vous, dans cette projection, maintenant vous êtes en mesure de vous projeter pour la suite avec l'autre, mais sous une autre façon, d'une autre façon, parce que vous avez compris que vous étiez deux dans la relation et qu'il y avait voilà, des choses à analyser, le point de vue de l'autre et pas que votre version, je pense, de la situation. Le 2 de bâton, c'est deux voies prometteuses qui sont possibles. Maintenant, je pense que d'avoir coupé ces liens de dépendance, il y a la possibilité d'élargir ses horizons, d'avancer et pourquoi pas de penser le couple vraiment sur du long terme et se mettre d'accord sur les buts de chacun, mettre en commun tout ça. Je pense que cette réflexion, elle a été positive. Pour les célibataires, vous voyez, là, il y a un changement radical de façon de faire. Il y a une sorte de reparamétrage de votre côté qui fait que vous en êtes venu à voir ce qui était important, prioritaire et essentiel pour vous relancer dans une relation. Voilà. Alors, le 5 de coupe, on peut imaginer ici, au niveau émotionnel, parce qu'on est dans les coupes, on peut imaginer qu'il y a quelque chose que vous avez voilà, regretté, c'est ce que je disais.
Même si vous faites le deuil, là, il y a des relents un petit peu du passé, peut-être du mois de juin qui peuvent revenir, parce qu'avec le 5 de coupe, on peut ressasser certaines choses, parfois même se désavouer, douter de soi, se remettre en question, mais c'est cette remise en question qui se fait, hein, ça reprend un petit peu la guidance, hein, la remise en question. On voit que vous en sortez grandi et beaucoup plus en équilibre dans votre tête, hein. Voilà, cette réflexion eh bien, qu'impose l'ermite, c'est le fait de se dire le pourquoi du comment, qu'est-ce qui est important pour vous. C'est aussi un peu ce que fait le pendu, il réfléchit, il se pose, il marque un temps d'arrêt, hein. C'est comme si on ne pouvait pas continuer tant qu'on n'avait pas résolu une situation, compris les tenants et les aboutissants, ce qui s'est joué, vous voyez. Et cette réflexion de l'ermite là, et qui peut passer par un isolement, qui peut passer par une prise de distance à un moment donné, eh bien, c'est pour mieux vous préparer à ce qui suit. Et ce qui suit, c'est le magicien. Donc, on est tout à fait prêt à repartir, hein. Et le magicien, c'est que maintenant, ça y est, on a tous les éléments pour agir. Il n'y a plus qu'à faire. En fait, le magicien, il combine, si vous voulez, les éléments tels que l'air, l'eau, les bâtons et le feu. Et avec ça, il est capable de créer quelque chose de nouveau. Et c'est ce que vous allez faire. Moyennant ce que j'ai dit au cours de la guidance, là, c'est-à-dire tirer les expériences, tirer les leçons d'une expérience qui s'est produite certainement le mois précédent ou il n'y a pas si longtemps. En tout cas, quelque chose qui vous trotte encore dans la tête à ce jour, je dirais. Allez, je continue pour vous avec l'oracle indigo, les poissons, sur ce mois de juillet 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental, pour les couples et les célibataires et les personnes en tant d'autres configurations. Qu'est-ce qui vient à vous, les poissons? Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a la guérison, vous allez aller mieux, c'est sûr. Là, déjà, c'était évident. La tempérance, ça montre que, voilà, mentalement, déjà, on est plus serein, on se fait moins des nœuds dans le cerveau, on gamberge moins. Je pense que c'est à ce niveau-là que c'était compliqué pour vous. Ce n'est pas une guérison pour moi sur le plan physique. Après, peut-être que vous avez somatisé aussi, hein, mais c'est parti d'une situation sentimentale, en tout cas, et ça a pu causer des désagréments sur le plan physique, hein. Allez, pour vous, les poissons. Ah là, il y en aura deux. Alors, on commence ici par travail et passage. On voit qu'il y a un travail sur soi à faire et un moment difficile. Le passage, c'est jamais simple. Mais c'est bien parce que c'est en début de mois, par rapport à la manière dont vous entrez dans le mois avec la coupe qui était la papesse ici, on voit que vous essayez de comprendre, comme je disais, une situation et avec le passage, c'est un passage important de votre vie. Il y a un cap à franchir là, hein, et ça peut représenter voilà, une mort symbolique de quelque chose qui s'est terminé peut-être dans la souffrance, dans la douleur aussi. Et là, en fait, on se dépouille de tout, en fait. Et il y a l'idée de mort et de renaissance avec le passage parce que, voyez, ici, on sent bien qu'il y a une petite fenêtre et qui vous éclaire. Mais c'est une lumière qui vient, voyez, de l'intérieur vers l'extérieur. Oui, elle vient de l'intérieur et elle va vers l'extérieur. Et il y a quelque chose qui, voilà, il y a une possibilité de trouver une issue, bien sûr, mais cette possibilité, elle vous demande effort, réflexion, transformation en fait. Et c'est vrai que ça peut être inconfortable, c'est pour ça qu'on a la carte du travail. Il y a ce travail sur soi, ça ne va pas de soi, il faut se poser, peut-être se faire accompagner aussi. Donc voilà, ça peut être un peu mouvementé et un peu difficile, mais assurément vous allez y arriver.
On a la carte retardant, c'est bien dans le sens de la projection dans le temps. On voit des horizons nouveaux qui s'ouvrent à nous. Avec le temps, eh bien, voilà, ça s'inscrit dans la durée. Enfin, on est prêt pour une nouvelle aventure. On n'est pas dans une urgence non plus. On sent que, voilà, c'est une page qui s'est tournée. On a ici la carte Union Dépendance sur le 5 de coupe. Peut-être du coup la possibilité maintenant d'une rencontre. Avec le 5 de dos sur la carte de la dépendance, il y a peut-être eu un déséquilibre. L'un qui avait un peu plus l'ascendant sur l'autre parce que le 5, eh ben, ça rappelle quand même que c'est un chiffre... voilà, c'est la crise, hein, la carte du 5. Et ici, avec la dépendance, on peut ressentir ou envisager qu'il peut y avoir une dépendance affective ou quelqu'un qui avait l'ascendant sur l'autre. Et je pense que vous aurez un élément extérieur peut-être de compréhension de ce qui a pu se passer. C'est-à-dire un fait qui viendra... En même temps que vous faites ce travail d'analyse que j'ai indiqué, il y a peut-être un élément nouveau qui vous donne une clé de compréhension de ce qui s'est passé. Et voyez, on a bien, c'est un peu comme la carte du magicien, création printemps. On voit que là, de cette union, une renaissance est possible, moyennant transformation, hein, il va falloir repartir sur de nouvelles bases, mais on est dans l'élément eau ici, c'est bien les émotions, et à partir des émotions de chacun, des sentiments de chacun, on va pouvoir créer quelque chose, une énergie nouvelle. Donc le couple, si vous traversez des moments difficiles, on retrouve la possibilité de continuer à deux sur la base de nouvelles énergies. La carte des disputes, pourquoi la carte des disputes alors que j'avais l'impression que là ça s'éclaircissait pour de bon? Je retire une carte. Ça pourrait vouloir dire, ça y est j'ai compris, mais je tirerai quand même une carte, qu'au niveau du timing, il y en a un qui a compris, ceux qui sont en couple, hein, et l'autre qui n'a pas avancé au même rythme dans ce cheminement, dans cette compréhension. Voyez, et du coup, il y a peut-être un décalage dans le sens où il y en a un qui est prêt et l'autre pas tout à fait. Je suis à peu près sûre que c'est ça. Allez, pour vous les poissons, sur la carte des disputes, qu'est-ce que je dois comprendre? Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il y en a un qui résiste un peu plus, qui essaye de se protéger avec la carte de la louve ici. Qui peut se mettre un peu plus en retrait. Je pense que c'est un décalage en termes de rythme. Et les célibataires, il se pourrait qu'il y ait des jalousies, enfin si toutefois rencontre il y a, des jalousies liées à votre rencontre ou à votre union, comme si, alors là par exemple, quelque chose de très factuel, ça serait, si vous êtes une femme une femme poisson qui rencontre un homme, eh bien l'ex-femme de cet homme, c'est compliqué pour elle et elle peut interférer dans votre relation qui débute. Vous voyez, ça pourrait être ça. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui ralentit, qui peut entraîner des discordes entre vous quant à votre nouveau départ. Voilà. Allez, pour vous les poissons. Allez, on commence tout de suite, ça parle déjà. On a la carte de l'homme, donc dans l'idée qu'il a un travail à faire sur soi, quelque chose à transformer, à travailler. Voilà, déséquilibre, perturbation. Donc, bon, il y a ce travail d'introspection, de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Vous avez l'impression qu'on ne vous a pas tout dit. Vous avez l'impression que vous n'avez pas... tirer peut-être l'expérience de ce qui s'est passé précédemment. Il y a quelque chose que vous analysez, que vous cherchez à comprendre, en tout cas, moi j'ai l'impression. Et ça vous perturbe encore en ce mois de juillet.
Alors, je continue. On a bien la carte de guérison. Guérison qu'on avait vue à la coupe de l'oracle Indigo. Donc, vous irez mieux, c'est sûr. Hein, c'est sûr. Mais il va y avoir encore au mois de juillet des hauts et des bas. Des moments peut-être où on est à fleur de peau, où on a les larmes qui montent, où on a la gorge serrée. Vous voyez, ça pourrait quand même se présenter comme ça aussi. Et moi, je crois que là où ça pose question, c'est sur la capacité à rebondir de l'un et de l'autre. Ceux qui sont en couple, vous n'avancez pas au même rythme. Voilà. Alors, sous création printemps et l'ermite, qu'est-ce qu'on a? En tout cas, ce travail de l'ermite que vous faites à réfléchir, à analyser, à trouver votre voie, votre vérité, eh bien, il est source vraiment de... C'est fécond, quoi. Ça sert à quelque chose. C'est vraiment pas pour rien que vous faites ça. Ça va porter ses fruits. Voilà. Elle était tombée, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y en a, mais elles étaient tombées à deux. Alors que je parlais, je me suis dit, bon, j'y étais peut-être pas, je vais la remettre. Et je ressors la même carte. Et c'était doute peur que j'avais aussi. Donc, je l'ai en tête malgré tout. Celle-ci, elle va signifier que, eh bien, cette expérience-là d'analyse que vous avez, ce travail sur vous, il va être fécond, tant au niveau spirituel, c'est-à-dire du sens de pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé, qu'est-ce que je devais en tirer, qu'est-ce que je devais comprendre. Voilà, il y a quelque chose qui relève de l'expérience, de l'étude, de l'apprentissage et ça va vous faire gagner en tolérance et en humilité aussi. Cette carte, c'est ce qu'elle signifie. Vous verrez les choses avec une autre sensibilité, une autre approche d'une même situation. Et ça va être profitable pour vous, cette nouvelle version, cette nouvelle compréhension. Allez, hop, une dernière carte sur le magicien. Disputer la louve. Voilà, affirmation, indépendance. Je pense que vous avez bouclé le travail ici que vous êtes donné de faire. Vous pouvez passer à l'action maintenant. C'est un peu dans l'énergie du 2 de bâton et puis du valet de bâton qu'on a vu tout à l'heure. Cette carte, elle va indiquer que vous pouvez passer à l'action, vous pouvez y aller. Vous avez plus de volonté, de force. En fait, c'est l'idée de conquête et de se sentir voilà, plus fort et plus en mesure d'avancer. En tout cas, sans moins dépendre. On a, rappelez-vous ici, indépendance et là, union dépendance. Hein. Donc, vous gagnez en indépendance parce que vous avez compris quelque chose qui vous aide à cela. Voilà, donc c'est un très beau tirage pour vous les poissons. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. Et puis si vous likez, que vous partagez, vous vous abonnez, vous faites connaître ma chaîne, c'est des petites choses pour vous, mais c'est vraiment beaucoup pour moi. Donc je vous remercie vraiment de me soutenir de cette façon-là. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.